Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. On va revenir sur ma saison des chronos et plus particulièrement sur le vélo qui m'aura permis de réaliser tous ces contre-la-montre, ces gentlemen durant toute cette fin de saison. On va parler du Borman TTE 9.8 qui est juste derrière moi, ici, qui trône au soleil avec ses couleurs qui est vraiment magnifique. Allez, place au générique et on se retrouve juste après. Avant de parler du vélo, revenons sur cette marque Borman. Pour les plus jeunes d'entre vous, je parie que ça ne vous dit rien du tout. Et pourtant, Chris Borman est un coureur des années 90, spécialiste des épreuves de contre-la-montre et de vitesse. Il a alors à son actif plusieurs championnats du monde de vitesse et le fameux record de l'heure qu'il s'est disputé dans les années 90 pour toujours améliorer sa performance. Et c'est dans cet esprit-là qu'il a créé la marque Borman, pour créer des vélos qui vont toujours plus vite, toujours plus loin, accent mis sur l'innovation, sur la vitesse, qu'ils ont alors créé ce vélo Borman TTE. Maître mot, innovation, aérodynamisme, zéro compromis pour aller toujours plus vite. Allez, passons aux caractéristiques. C'est parti. Le Borman TTE 9.8. Autant vous le dire tout de suite, vélo accessible à tous physiquement, mais beaucoup moins financièrement. 9,5 kg, 7500 €. Voilà pour les chiffres. Mais pour ce prix-là, peu de compromis sur le matos et la technique. Avec ce kit cadre poste de pilotage intégré TTE, entièrement conçu en soufflerie afin de garantir un aéro maximal. Résultat, des tubes tous taillés en effet goutte d'eau pour une pénétration dans l'air maximum. De la fourche au tube arrière, tous les tubes sont travaillés minutieusement. Rien n'est laissé au hasard. En résulte une forme atypique avec ce top tube au look si particulier. Le look, parlons-en avant d'aborder ses caractéristiques. Une livrée noire brillante pailletée combinée à des inserts argentés du plus bel effet. Peinture qui fait penser un peu au vélo de Sagan au soleil. Les paillettes subtilement posées font ressortir la peinture. C'est vraiment très réussi, très belle finition de peinture. Revenons au cadre. Cadre monocoque au carbone haut module et son cockpit intégré full carbone. Maître mot de ce vélo, intégration. Câblerie full intégrée, frein intégré, cockpit intégré. Le vélo ne laisse rien dépasser pour assurer une aéro sans faille. Frein avant dans la fourche, frein arrière sous le boîtier de pédalier. Cela devient de plus en plus monnaie courante, mais ici l'intégration est vraiment très réussie. Et on verra qu'avec les freins TRP qui sont utilisés ici, un excellent freinage est assuré. C'est important pour la sécurité, surtout avec un vélo où l'on va atteindre des hautes vitesses. Question périphérique, on s'attend à du lourd pour 7500 € et on n'est pas déçu. Le cockpit full carbone est entièrement réglable, que ce soit en profondeur, en hauteur, on peut régler très facilement les prolongateurs grâce à différentes cales que l'on peut insérer. On a ensuite une transmission électrique Ultegra DI2, double commande au centre, très pratique, 53-39 à l'avant et 11-25 à l'arrière. La selle, une best-seller du moment pour le chrono, la selle ISM Adamo. Une selle particulière, on reviendra dessus sur le débrief. Le réglage va être important, mais on verra qu'elle n'est pas best-seller pour rien. Et pour finir, question roue, ici roue asymétrique de la marque Borman, les Air Elite 9 à pneus. Équipé en pneus 25 mm Vittoria Rubino Pro, jante avant de 55 mm pour garder un peu de maniabilité tout en gardant un bon aéro et à l'arrière, aéro sans compromis avec une lourde roue de 80 mm mais qui se révélera magique une fois lancé sur le plat. Allez, maintenant je vais dire mon avis. Alors ce Borman TTE, que vaut-il sur le terrain ? J'ai pu l'essayer sur 2 contre-la-montre exactement, en plus de sorties habituelles d'entraînement pour s'y faire. Alors, première chose à faire lorsqu'on reçoit ce type de vélo, c'est retrouver sa position, du moins la position aéro maximale. Alors avec un vélo comme ça, autant vous dire que c'est pas la chose la plus facile à réaliser. Nouveau type de selle qui est vraiment très particulier, la selle Adamo. C'est vraiment une selle qui a une forme étrange, comme vous avez pu le voir, avec 2 petits pics à l'avant comme ceci, et en fait il faut à tout prix s'asseoir sur l'avant de cette selle pour être vraiment bien posé. Elle permet alors de changer totalement ses appuis d'entrejambe et ainsi de ne plus avoir de point de compression entre les jambes et d'être vraiment beaucoup plus libéré. Autant vous dire que beaucoup de monde sur
mes anciennes vidéos m'ont dit il faut que tu te recules sur ta selle, tu es beaucoup trop avancé. Non, la selle Adamo, voilà comment on l'utilise en bec de selle durant tout le long. Et une fois le réglage trouvé, vous êtes vraiment comme dans un fauteuil. Mais le réglage reste assez dur à trouver. Il m'a fallu 4 à 5 sorties pour vraiment me sentir à l'aise sur cette selle et sur ce vélo. Bien sûr, après, il faut régler l'avant, le cockpit, la profondeur, la hauteur. Pour vraiment se sentir le plus à l'aise possible, rendez-vous compte, rouler à plus de 40 km/h, couché sur le vélo, c'est vraiment quelque chose d'assez éprouvant pour le corps, surtout lorsqu'on n'est pas très souple du dos. Donc il va falloir trouver sa position pour vraiment pouvoir rouler efficacement. Alors que vaut-il ce Borman TTE face par exemple au Adrisport TT Extreme? Alors j'ai pu remarquer que la grosse différence se faisait au niveau du boîtier de pédalier. Sur ce Borman, il est beaucoup moins rigide que sur le Adrisport, ce qui rend le vélo un peu moins réactif dans ses accélérations, dans ses relances. Mais une fois le vélo lancé, la machine fait vraiment ici tout son effet. Lorsque je fais des sorties en vélo de route normal, j'ai beau tout donner, j'atteins régulièrement entre 30 et 31 km/h de moyenne en roulant solo. Avec ce type de vélo, en exerçant la même puissance, le même effort, on atteint alors tout de suite des 33, 34 km/h de moyenne et ça d'une facilité déconcertante. Alors oui, le poids du vélo va vous handicaper dès que la route va un peu s'élever, surtout le poids de la roue arrière, mais une fois le vélo lancé et une fois cette roue un peu lourde, comme je le disais tout à l'heure, lancée, ça fait vraiment son effet. On peut alors maintenir des vitesses de 40 km/h très facilement, juste en tournant les jambes de façon régulière. Ça envoie vraiment, on voit ces watts diminuer en termes d'effort transmis dans le vélo et la vitesse se maintenir. Et c'est tout là l'intérêt d'un vélo de contre-la-montre, réussir à maintenir ces hautes vitesses dans un minimum d'effort. Bien sûr, ce vélo vous demandera plus d'efforts en relance et dans les bosses, mais une fois que la route est rectiligne, plate et idéale, ce vélo va vraiment vous permettre d'aller très vite. Bien sûr, on est ici en Ultegra Di2, donc confort absolu au niveau de la transmission. On a beau être sur les prolongateurs, sur les extérieurs, vous pourrez à tout moment changer vos vitesses et mettre la vitesse adaptée à la situation. Et vraiment, ça fait 2 fois que je teste un vélo contre la montre avec du Di2 et je me vois mal utiliser autre chose. Les fameux leviers sur les prolongateurs pour changer les vitesses, ça me paraît vraiment être archaïque pour ce type de vélo. C'est tellement important de pouvoir mettre la bonne vitesse dans n'importe quelle position et ne pas avoir à se déranger, à se remettre sur les prolongateurs pour changer de vitesse, puis se remettre à l'extérieur pour passer un virage, etc. Vraiment, le Di2 sur un vélo de contre-la-montre, c'est un très bon investissement. Frein full intégré sur jantes carbone ne veut pas dire exempt de puissance. J'ai pu le découvrir sur ce vélo. J'ai été étonnamment surpris par la puissance de freinage. Et pourtant, ce type de levier, j'avais un peu d'appréhension de devoir freiner avec ça. Ça se passe sur les extérieurs. On n'a pas exactement la même prise en main que sur des leviers classiques. On est sur jantes carbone, donc on a toujours un a priori sur le freinage carbone parfois à se dire on va beaucoup moins freiner. Et pourtant, dans toutes les situations où j'ai dû freiner avec ce vélo, le freinage était hyper puissant, ça n'avait aucun souci. Malgré les vitesses élevées qu'on peut atteindre, on est sûr de pouvoir freiner avec ce type de vélo, malgré que le freinage se passe à l'intérieur de la fourche et sous la base du boîtier de pédalier. Résumons sur ce Borman TT Extreme. On a alors un vélo à 7 500 €. Bon, vous allez me dire Cédric, c'est beaucoup trop cher, on ne peut pas s'acheter ça. Oui, mais vous le savez aussi, certaines personnes peuvent s'acheter ce type de vélo, surtout des triathlètes, des personnes qui sont vraiment fans de contre-la-montre. Donc ce vélo est vraiment fait pour eux. Donc on a un vélo qui coûte 7 500 €, 9,5 kg. Donc un peu lourd forcément dès que ça va monter, mais vraiment une réelle efficacité sur le plat. Un vélo vraiment très confortable d'utilisation, l'électrique, le freinage surpuissant. Vraiment un vélo qui va être très confortable, très efficace dans la haute vitesse. J'espère que cette petite review comme ça posée vous aura fait plaisir. Si vous aussi vous avez déjà pu essayer un vélo de contre-la-montre et avoir pu apprécier la différence de performance que l'on peut atteindre avec ce type de vélo, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, mais vraiment, les vélos de chrono c'est un autre monde, c'est vraiment passer d'un vélo classique qui va être certes très dynamique, très confortable, très performant aussi, à une vraie machine à avaler les chronos qui va être un tout petit peu moins confortable, ça c'est certain, mais qui va vous permettre d'atteindre des 40 km/h avec une facilité assez déconcertante. Et ben n'hésitez pas à me donner toutes vos expériences dans les commentaires. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu en bas de la vidéo si vous avez aimé ce vélo Borman TTE.
Allez, nous malheureusement on va devoir s'en séparer, on va le renvoyer à la société qui nous l'a prêté et on va retourner sur un vélo plus classique. On va devoir se résoudre à baisser notre moyenne car vraiment atteindre 34 km/h de moyenne, surtout dans cette saison avec un vélo classique, ce n'est pas du tout la bonne idée. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo sur un prochain vélo. D'ici là, comme toujours, eh bien, portez-vous bien. Ciao tout le monde.